C'est pour ça que certaines personnes disent que le trading n'est pas fait pour des gens qui n'ont pas les moyens. Effectivement, c'est vrai parce que quand vous avez une pression psychologique financière qui vous poursuit, il est très difficile de tenir une position. Soit vous allez vous précipiter pour couper les gains, ou soit vous allez rester têtu et ne pas couper la position qui est en perte jusqu'à ce que cette position-là vous crame le compte. Voici les deux choses qui arrivent lorsque on a une pression psychologique financière. Le trading n'est pas un jeu. Quand on parle de trading, on parle d'argent. Et il faut une éducation particulière pour faire ça. Et ça s'enseigne. Les gens qui viennent en trading, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. On vient tous en trading avec un bagage intellectuel. Qu'on soit idiot ou le plus intelligent de la planète, mais on vient avec une fondation. On vient avec quelque chose sur la main. Notre intelligence, c'est-à-dire notre mode de pensée et la façon dont on réagit face aux événements. Et cette façon-là diffère d'un trader à un autre. Et le plus difficile dans cette histoire, c'est que le trading demande une construction. C'est une nouvelle construction en fait. Mais vous êtes déjà venu avec une fondation. Donc on va dire une construction que vous aviez déjà. Quand je parle de construction, c'est quoi? Depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, vous avez commencé à construire. Vos parents vous ont aidé à construire la personne que vous êtes aujourd'hui. Et quand on regarde un bâtiment qui commence à être construit, en se focalisant sur la fondation, on peut savoir quel type de bâtiment le propriétaire veut avoir. Si c'est juste un petit studio, vous verrez par la fondation. Si c'est un immeuble, vous verrez par la fondation. Certains architectes mettent des années pour construire juste la fondation. C'est comme ça, c'est que ce qui doit sortir de là doit être quelque chose de costaud. D'autres mettent une journée pour poser la fondation. Donc, on n'a pas besoin d'une maison spectaculaire. Vous venez en trading avec un cerveau déjà programmé. Donc, une maison qui a commencé déjà à être construite. Et le trading, si vous voulez, vous sort un plan de maison qui n'a rien à voir. Quand on regarde la fondation du trading et on regarde la fondation qu'on a déjà, on voit qu'il y a un problème. Ça ne correspond pas. Mais attention, on peut tout modifier. Donc, ce qu'il faut faire dans une telle configuration, le trading demande qu'on puisse détruire les anciens bâtiments afin de reconstruire les nouveaux. Pour changer, il va falloir changer l'ancien modèle si nous voulons que le nouveau apparaisse. Le problème dans ça, c'est que vous imaginez quelqu'un qui a pris tous les moyens qu'il disposait pour construire une petite maison. Une maison dans laquelle il a vécu jusqu'à aujourd'hui. Et vous venez, vous lui demandez de tout détruire, de tout démolir. Pour reconstruire une autre maison, c'est un peu difficile pour la personne de démolir ces vieux bâtiments. Voici pourquoi l'une des raisons qui fera qu'on va se cramponner sur nos vieilles habitudes, parce que nous ne voulons pas changer. Nous sommes déjà habitués à dormir dans cette vieille maison
que nous avons pris le temps de construire soigneusement jour après jour. Mais tant que les vieux bâtiments ne sont pas détruits, il sera difficile de voir pousser les nouveaux. La connexion dont je parle j'essaie d'enseigner cette connexion aux gens que j'ai récupérés, aux snipers que j'ai récupérés là dans le groupe de développement personnel que j'ai baptisé la maîtrise. Tout le monde aura accès un jour. C'est la connexion dont je parle est un peu particulière. Les gens voient, mais ils ignorent. Ils sont préoccupés à courir derrière, je ne sais pas comment vous expliquer. Ils courent derrière le fini au lieu de se focaliser sur l'infini. Ouais, il faut être costaud pour comprendre ce que je viens de dire là. Ouais. On court derrière le fini au lieu de se focaliser sur l'infini. C'est comme si je vous disais que vous courez derrière le pêcheur qui vient de prendre un seul poisson et qui se dirige vers sa ville. Au lieu de vous diriger vers la rivière où il a pêché le poisson, vous poursuivez le pêcheur parce que vous voulez lui arracher le poisson, parce qu'il a déjà le poisson en main. Alors que la rivière où il était